Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Lors de l'ouverture de réunion de l'IDC CDI dans l'après-midi du 18 novembre 2024, Samdech Moha Bobor Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, n'a réaffirmé que le Cambodge prêt à contribuer à la paix régionale. Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité exécutif de l'International démocrate centriste, Centrist Democrat International, IDC CDI, tenue dans l'après-midi du 18 novembre au Raffles Grand Hotel d'Angkor, dans la province de Siem Reap, le chef du gouvernement royal, Samdech Moha Bobor Thappadej Honmanet, a réaffirmé la disponibilité du royaume de contribuer à la paix dans toute la région. Il l'a affirmé, en fait, le Cambodge a perdu plusieurs décennies à cause de la guerre civile, mais nous avons réussi à rétablir une paix totale pendant plus de 2 décennies et avons atteint la prospérité grâce à la libéralisation économique et à la réintégration dans l'économie mondiale jusqu'à aujourd'hui. Samdech Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a profité de l'occasion pour exprimer sa profonde gratitude à Samdech Yakek Moha Sena Padedejo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien PPC et président du Sénat, pour son leadership visionnaire et son engagement de toute la vie en faveur de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction post-conflit, jetant les bases de la réhabilitation et de la modernisation du pays. Sous la direction du PPC, a-t-il poursuivi, le Cambodge souhaite, aux côtés des pays et des partis politiques partageant les mêmes idées, à soutenir le multilatéralisme, le pluralisme et la gouvernance politique. En tant que vice-président de l'IDC CDI, le PPC a fièrement contribué au développement et au renforcement du Cambodge en tant que pays démocratique de la région. A dit Samdech Thappadej, ajoutant, nous avons participé activement à diverses initiatives politiques, régionales et mondiales, en utilisant nos propres expériences en matière de consolidation de la paix et de la réconciliation. En tant que petit pays, notre ambition ne réside pas dans la force militaire, mais dans le rétablissement de la paix. Après tout, nous ne cherchons qu'à vivre en paix et à prospérité en tant qu'État souverain doté d'une intégrité territoriale. Le PPC est en collaboration avec l'IDC CDI, très fier de révéler les défis régionaux et de faire progresser les efforts de consolidation de la paix conformément aux valeurs et principes démocratiques fondamentaux de l'IDC CDI, a-t-il souligné. À noter que l'IDC CDI est un groupement international de 109 partis politiques membres de 83 pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie-Pacifique. Le PPC est devenu membre à part entière de l'IDC CDI en avril 2016 et a été élu vice-président de l'IDC CDI en charge de la région Asie-Pacifique depuis juillet 2018 pour 3 mandats consécutifs. Lors de la visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien dans la province de Siem Reap, en marge de la réunion du comité exécutif de l'International démocrate centriste, Centrist Democrat International IDC CDI, les hauts délégués de l'IDC CDI ont salué la paix, l'unité nationale et le développement du Cambodge. Au cours de la rencontre, son Excellence André Pastrana Arongo, président de l'IDC CDI, a salué la bonne organisation de la réunion du comité exécutif de l'IDC CDI par le Cambodge. Tous les délégués participants espèrent acquérir davantage d'expérience du Cambodge qui a atteint cette paix importante, a dit son Excellence André Pastrana Arongo, également ancien président de la Colombie, à Samdech Thappadej, remerciant le Royaume pour son soutien à l'opération de déminage en Colombie. Dans sa réponse, le chef du gouvernement royal a hautement apprécié la participation de l'IDC CDI à l'observation électorale au Cambodge dans le passé.
Il a souligné que la réunion du comité exécutif de l'IDC-CDI avait eu lieu à un moment où le monde était confronté à de nombreux défis et que cette réunion était devenue une plateforme pour tous pour établir de nouvelles connexions et relations et offrir une opportunité de contribuer à résoudre certains défis importants. Pour sa part, le président de la Chambre des représentants des Philippines, son Excellence Ferdinand Martin Romualdez, a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé dans les relations entre les Philippines et le Cambodge et a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour avoir accueilli et pris soin des Philippins qui choisissaient de travailler et de visiter le Cambodge. Samdech Mahabobor Thapdei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a affirmé que les deux pays avaient encore du potentiel pour leur coopération et qui effectueraient une visite officielle aux Philippines début 2025 à l'invitation du président des Philippines, son Excellence Ferdinand Marcos, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont en outre discuté de la promotion de la coopération dans plusieurs domaines clés, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, le tourisme et la possibilité de liaisons aériennes directes supplémentaires, les relations entre les peuples, la santé, la défense et la sécurité, et ont échangé le point de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun pour les deux nations. Son Excellence le général Tia Saiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale du Cambodge, a présidé l'ouverture du cours de formation sur le partenariat tripartite Cambodge, Corée, ONU, organisé par le Cambodge. Monsieur Sada Oumar Alam, représentant du coordinateur des Nations Unies au Cambodge, était également président en cette cérémonie. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence le général de division Sam Ratana, premier vice-président du comité national et directeur général par intérim du Centre national de maintien de la paix, le général de division Yoshiharu, commandant de la 4e brigade du génie du Japon, le général de brigade Kim Tae-hu, commandant du corps du génie de l'armée de la République de Corée, son Excellence Darejip, ambassadeur d'Australie au Cambodge, avec la participation de responsables militaires de l'ONU, de l'Australie, du Japon et de la République de Corée, ainsi que des participants de 8 pays, Cambodge, Bangladesh, Bhoutan, Indonésie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines et Sri Lanka. Lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Sam Ratana a déclaré que ce cours de formation du partenariat tripartite a pour but d'accroître les compétences techniques de contrôle et de maintenance de machines d'ingénierie lourdes avec une compréhension supplémentaire des dangers des explosifs pendant les procédures d'opération et de sauvetage sur le terrain dans les premières étapes. La formation trilatérale des Nations Unies 2024 au Cambodge est la première formation et coopération interpiliers entre les 4 pays du 18 novembre au 20 décembre 2024 à l'école de formation des forces multinationales de maintien de la paix de la province de Kampong Speu. Son Excellence Tia Saiha, ministre de la Défense nationale du Cambodge, a exprimé l'espoir que grâce à cette formation en partenariat tripartite, les stagiaires et les officiers militaires feront tout le possible pour transférer leurs connaissances afin que tous les stagiaires aient les connaissances nécessaires pour les utiliser efficacement dans leur mission. Son Excellence Amphisante Bandit Sosokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a inspecté le chantier de construction de l'administration de la ville de Kampong Saum. Son Excellence Amphisante Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a inspecté le chantier de construction de l'administration de la ville de Kampong Saum, situé dans le village Dong, quartier de Riem, ville de Kampong Saum, province de Prase-Hanouk. Kampong Saum est une nouvelle ville créée par un sous-décret émis par le premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobor Thapdei Honmanet, le 28 août 2024,
Supprimant 5 communes du district de Prénop, la commune de Riem, la commune de Patrang, la commune d'Oknyahein, la commune de Bang Taprom et la commune d'Autreu. Après avoir inspecté le site, son Excellence Aphisantek Bandit Sosokha s'est rendu à la salle province de Priasehanou où le chef du ministère de l'Intérieur a inspecté l'état de la salle provinciale qui est en cours de construction et a présidé une réunion pour examiner l'avancement du processus de construction du bâtiment administratif de l'administration de Kampong Saum, y compris certains travaux connexes. Au cours de la réunion, son Excellence le ministre de l'Intérieur a annoncé la délivrance des pleins droits à l'administration provinciale de Priasehanou pour préparer les officiers à être transférés d'autres unités pour servir dans l'administration de la mairie de Kampong Saum. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, le 18 novembre 2024, présidé l'atelier au niveau national sur la diffusion des lignes directrices et des normes techniques sur le système de traitement des eaux usées. Lors de l'atelier, son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a informé le but de l'atelier était de diffuser les principales lignes directrices que le groupe de travail technique du ministère a collaboré avec l'équipe du Global Green Grow Institute GGGI dans l'élaboration des normes techniques liées au système d'épuration des eaux usées pour introduire des mécanismes et des règles techniques pour la mise en œuvre efficace et efficiente des systèmes de traitement des eaux usées et d'assainissement au Cambodge. Dans le même temps, l'atelier reflète également les efforts et contributions importants pour réaliser la vision du gouvernement royal, en particulier l'amélioration de la santé publique et la promotion de la beauté environnementale et urbaine avec la durabilité. L'atelier a diffusé 4 nouvelles réalisations, notamment 1. Ligne directrice pour l'exploitation et l'entretien des réseaux d'eau usée au Cambodge. 2. Ligne directrice sur les stations d'épuration utilisant la technologie des bassins de boue en plantant des végétaux. 3. Normes techniques pour les travaux du système des eaux usées. Et 4. Normes pour dessiner l'infrastructure de la décharge en 2 langues, khmer et anglais, pour la distribution aux ministères et institutions concernées et aux partenaires de développement. Son Excellence le général Hun Manet a présidé la cérémonie de clôture du cours de formation des gardes du corps spécial 30e génération et l'ouverture de la 31e génération. La formation est un élément essentiel et indispensable dans les affaires de la défense et de la sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant général Hun Manet, directeur général du département de recherche sur les renseignements du ministère de la Défense nationale et commandant adjoint de l'armée au cours de la cérémonie de clôture du cours de formation des gardes du corps spécial 30e génération et l'ouverture de la 31e génération. Il convient de noter que sous la direction du général Katet Sankahat Bandit Hing Mun Hing et du général Hoi Pisset, de nombreuses réalisations ont vu le jour dans le centre de formation Phnom Srang, situé dans le district de Kompissai, province de Kampong Speu. Il existe actuellement un total 61 bâtiments, une bibliothèque, une station-service ainsi que de nombreuses autres réalisations. Selon le rapport du lieutenant général Noprot Nimol, commandant adjoint du
commandement des gardes du corps, le centre de formation du commandement des gardes du corps, a reçu une formation en même temps, y compris compétences spéciales des gardes du corps et tactiques de la infanterie, formation 30e génération, formation des officiers militaires primaires de 5e génération et formation du personnel de psychologie de 10e génération. Par ailleurs, le 30e cours de formation des gardes du corps spécial compte 508 participants. La durée de la formation est de 6 mois. Le lieutenant général Honmanet a exprimé son appréciation et évalué hautement les progrès des forces armées royales cambodgiennes. À cette occasion, il a apporté des dons d'argent et de nourriture du Premier ministre Samdat et de Lok Chimteo Bandit pour soutenir le commandement des gardes du corps avec 10 tonnes de riz, 3 tonnes de poissons à conserve et 150 millions de riels. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.